Salut à tous. Alors avec Dalmatien, on a trouvé un coin un petit peu éclairé pour vous présenter l'exercice de Saint Ignace de la méditation de Dieu au niveau de sa miséricorde. Donc la miséricorde divine. Donc dans le livre bleu, page 421.370. Alors tout d'abord, la confession est par excellence le sacrement de miséricorde divine. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. On doit désirer que les hommes servent Dieu par le motif de pur amour, et on doit cependant louer la crainte de la divine majesté. La crainte filiale, c'est de craindre de blesser l'amitié, ne pas vouloir offenser pour que l'amitié ne diminue pas. C'est une crainte sainte et pieuse, une marque d'amour. La crainte servile, c'est par peur des représailles. Si la piété a disparu, cette crainte servile est utile. Et lorsque l'on quitte le péché mortel, on retrouve facilement la crainte filiale, qui est tout agréable et chère à Dieu, car inséparablement unie à son amour. Donc nous avons trois échelons qui sont la crainte servile, la crainte filiale et le pur amour, avec lesquels nous allons travailler. On va négliger aucun des échelons. Si on ne se focalise pas assez sur la crainte servile, on va avoir tendance à ne pas faire assez attention et à chuter. Si on ne cherche que le pur amour. A l'inverse, si on focalise trop sur la crainte servile, on risque de rester bloqué à ce niveau et on ne monte pas où on devrait être. Donc c'est parce qu'il est miséricordieux que le Seigneur nous a créés. Il donne infiniment sa bonté. Il y a une hiérarchie chez les anges, chez tous les règnes du vivant, chez les plantes, les animaux. Par exemple, les mammifères sont les animaux les plus perfectionnés, bien mieux que les reptiles et les insectes. Donc chaque créature montre une perfection de Dieu, une émanation de sa bonté. En tant qu'humains, nous sommes la pierre angulaire et la seule créature qui résume tous les règnes, minéral, végétal, animal, et une âme compatible avec l'Esprit de Dieu. Ensuite, Jésus choisit de s'incarner dans l'homme, parce qu'il aime particulièrement cette créature, les hommes. Jésus est cause de notre salut, et il choisit de s'humilier, à s'incarner en tant qu'homme, animal doté d'une raison, par amour pour nous. Et quand on comprend tout ce qu'il a souffert et qu'il a donné sa vie et toutes ses souffrances pour nous, on comprend l'amour de Dieu. Et Dieu est facile à aimer dans ce cas-là. Alors c'est un mensonge du démon de dire que Dieu est sévère. Il ne peut pas être sévère puisqu'il est bonté parfaite. Et même l'enfer est la conséquence de sa bonté. Parce que c'est la conséquence de la création de notre volonté libre. Cette volonté libre a la possibilité de dire non à une bonté infinie. Donc l'intelligence apprécie le bien automatiquement et elle informe la volonté de ce bien, cette bonté. La volonté à ce moment se met à aimer. Donc la volonté c'est la condition pour aller au ciel. L'amour n'existe pas sans réponse. Donc pour s'unir au Père, il faut avoir une comptabilité, une compatibilité, avoir un esprit. Pour s'unir au Fils, il faut être intelligence. Et pour s'unir au Saint-Esprit, il faut être volonté positive.
La volonté qui peut dire non est une conséquence de la bonté infinie, donc de l'enfer. Mais c'est pas une question de Dieu, c'est une question de diable. Le diable cause le mal et ensuite il va accuser quelqu'un d'autre. Le diable impute la misère à Dieu. Il rajoute un mensonge en plus d'organiser le mal. Quelle injustice! Donc la réalité est magnifique, c'est une réalité de Dieu infiniment bon, donc c'est positif, tandis que l'invention du diable est maléfique et résultat elle est négative. Donc s'il y a une repentance, il y a une miséricorde possible, parce que l'amour de Dieu est fort, éternel, source de tendresse, comme une mère vis-à-vis de son nourrisson. Il y a une efficacité sans pareil de la miséricorde de Dieu, puisque dans les Écritures saintes, il nous dit que l'écarlate devient blanc. Dieu nous aime tellement, suffit de voir dans l'Écriture sainte. Donc allez voir directement la vidéo de l'abbé Jacquemin, parce qu'il cite beaucoup de passages. C'est un rassemblement de textes pour méditer sur la miséricorde de Dieu. Donc c'est très inspirant, mais c'était trop long pour vous faire un retour là-dessus. Donc il faut avoir confiance pour avoir l'espérance. C'est des synonymes en fait. Il faut avoir confiance à condition d'avoir le repenti. Donc le plus on a besoin de secours, le plus le bon Dieu s'occupe de nous et nous envoie une quantité de grâce équivalente à la gravité de nos péchés. Donc une mère s'occupe plus d'un enfant handicapé. Et le bon Dieu a des grâces infinies. Donc avoir confiance pour revenir vite, tandis que s'il n'y a pas de confiance, tout est perdu. Car c'est un péché contre le pardon, contre la miséricorde, et donc contre le Saint-Esprit. Le Sacré-Cœur est le symbole du Dieu invisible. Donc c'est un cœur d'où une flamme sort et dans lequel une croix est plantée. Quand il a été crucifié, tout le monde haïssait Jésus. Tout le monde l'avait abandonné, sauf la Sainte Vierge. Et la douleur de la Sainte Vierge ne consolait pas Jésus-Christ, puisque au contraire, sa souffrance était encore pire de voir souffrir sa mère. Donc il faut comprendre à quel point notre Seigneur Jésus-Christ nous a aimés, et il désire nos âmes. Quand sur la croix, il dit « j'ai soif », c'est qu'en fait, il attend notre réponse positive à son amour. Il a soif de nos âmes, en fait. Donc pour la méditation, on se figure comme lieu qu'on est, sur le lieu où Marie-Madeleine a pleuré ses larmes et a nettoyé les pieds de Jésus et a essuyé avec ses cheveux. Elle avait les pieds avec les larmes essuyées avec les cheveux et elle a cassé une bouteille de parfum, le parfum le plus cher pour embaumer les pieds de Jésus, et quand elle s'est sentie pardonnée, elle a même embaumé sa tête. Voilà. Et toute la pièce était embaumée en fait. Donc Marie-Madeleine, en fait, son caractère, c'est qu'elle était très entière. Donc on médite sur son entièreté, en fait. Elle était 100% pécheresse publique, et elle est devenue, en un quart de seconde, 100% pour la sainteté. Donc elle pleure publiquement. Elle s'humilie publiquement. Elle pense à faire du bien pour se racheter. Donc elle rend amour pour amour. Alors demandons d'avoir les grâces de Sainte Marie-Madeleine, d'obtenir le pardon de nos erreurs passées,
et ayons une grande confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est que bonté et qui jusqu'au dernier moment nous envoie les grâces pour qu'on se convertisse, qu'on se rachète. Donc ayons confiance dans son pardon et faisons le repentir et aimons la vérité et le bien qu'il nous propose. Ayons confiance, obéissons-lui et demandons-lui les grâces de comprendre tout ça, de comprendre, d'abord connaître, comprendre et aimer cette vérité. Voilà, bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous, corps et âme, que Dieu vous garde et nous sommes en union de prière.